Mais ce que vous devez savoir, c'est que si le régime de Sassou a injecté des millions d'euros pour que ce concert de Roga Roga ait lieu là, c'est vraiment triste, hein, parce que ce que vous devez savoir, c'est que ces gens-là, ils n'ont jamais rien mérité. Ils n'ont jamais rien mérité. Toute leur vie, ils ne font que tricher, tricher. Ils achètent tout. Ils n'ont jamais mérité qu'ils soient des bosseurs. Non. Tout ce qu'ils ont, c'est la corruption, la tricherie, la destruction, le fraude, même le concert de Roga. Ils sont obligés de pomper beaucoup d'argent pour s'acheter des billets. C'est vraiment triste, hein? C'est vraiment triste. Tout ça, c'est quoi? Pour réduire le Congolais, se moquer de la diaspora. Mais c'est trop bête, hein? On a toujours dit la diaspora d'un État, c'est une base de référence. Hein? C'est ce que nous avons toujours dit. La diaspora est une base de référence. Et tous les pays du monde respectent leur diaspora à l'extérieur. Tous les pays du monde respectent leur diaspora à l'extérieur. Il n'y a qu'au Congo, Brazzaville, que les gens ne reconnaissent pas la valeur de la diaspora. Alors que cette diaspora, c'est elle qui investit. Quand cette diaspora envoie de l'argent dans les familles, quand cette diaspora se met à payer les enterrements des gens au pays, ainsi de suite, à payer l'éducation des jeunes au pays. Vous voyez, chers amis, la diaspora représente la base de référence. Mais nous avons en face de nous quoi? Des gens nés des parents pêcheurs, parce que ça c'est la réalité. Hein. Sassou, son père fut un pêcheur. Par coup de chance, Marien Ngouabi leur donne la chance. Il se met là, il est en train de confisquer tous les biens du pays, tout l'argent du pays, et même les enfants, vraiment, mais c'est pas possible. Tous pensent que les Congolais c'est des bourricots. C'est triste, parce que quand nous sommes en train de voir que les Dominique Okemba font de voyage à Paris pour juste venir financer pour le cancer, nous venons de voir les politiques en France sont hésitants, ils ne veulent pas annuler le concert, ils veulent d'abord voir ce qui va se passer, c'est-à-dire jour sapeur-pompier après la mort. C'est vraiment triste, vous voyez. Tout ce que nous demandons à nos frères de Paris, ceux qui vont manifester, de manifester dans la prudence, toujours dans la prudence, hein, toujours dans la prudence. On manifeste toujours avec la conscience tranquille, vous voyez. On ne peut pas toutefois aussi mettre sa vie dans une ligne de feu, vous voyez, chers amis. Donc, on manifeste toujours avec la conscience, avec la sagesse, ainsi de suite. Parce que nous avons encore besoin de vous. Le combat, il est encore grand. Hein? Le combat, il est encore grand. Oui, on peut réussir d'arrêter ce concert, ça c'est tant mieux. Mais nous avons encore plusieurs choses à faire. Parce que le combat, c'est avoir la tête de Sassou, mettre dans un plateau d'or. La tête de Kiki, mettre dans un plateau d'or. La tête de Dominique Okemba, la tête de François Ndengue. C'est ça l'objectif de ce combat. Les Roga Roga, c'est des petits microbes, on peut le dire, qui finiront par s'éteindre. Parce que ce qui est vrai, c'est que Roga Roga est en train d'aller vers la fin de sa carrière. Hein. Ça, c'est clair, là. Parce que le challenge qu'il venait de lancer aux Congolais, aux Africains, c'est un challenge qui va pousser donc l'homme vers la fin de sa carrière. Parce que c'est ça la réalité. Et le régime, quand ce régime va tomber, la carrière de Roga Roga est finie. Il va jouer où? Même au Congo, il va jouer où? Interdiction formelle de jouer Roga Roga même au Congo. Interdiction formelle parce qu'il sera considéré comme un musicien qui a participé au crime. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, chers amis. Malheureusement, pour Roga Roga, il est en train de créer des amis, des ennemis. Il est en train de créer des ennemis. Et des gens comme le Roga Roga, dans le nouveau Congo, ils n'auront pas leur place. Interdiction de performer. C'est ça la réalité. On va amener des gens comme les Youth Band. On va écouter la musique de Youth Band désormais. Hein. Norma est en train de sortir un album, très bon album de Norma de Paris.
nous allons faire la promotion de cet album. Voilà des vrais musiciens, ceux-là qui pensent que, bon, le pays d'abord, les intérêts du pays d'abord, pas les intérêts d'un clan. Regardez des grands musiciens, comme des Chicken Jaffa Koli. Ils ont compris le jeu. Ils ont dit, on ne chante pas pour les gens du pouvoir là. Chicken Jaffa, regarde des grands musiciens. On ne chante pas pour le pouvoir. Regardez des grands musiciens comme des Youssou N'Dour, des Alpha Blondy. Ils n'ont jamais chanté pour le pouvoir. Mais regardez des petits musiciens comme le Roga Roga, un musicien voyou. Mais il est là en train de chanter. Et quand les Congolais disent non, il vient donc mener un grand défi dans Paris. Tout ça, c'est pourquoi. Mais le défi on lance, ce n'est pas aux Congolais, ce sont les défis aux Africains. Oui, chers amis. Donc, nous pensons que Roga Roga, c'est un petit musicien. D'ailleurs, intellectuellement, il n'est pas avancé. Parce que pour quelqu'un qui réfléchissait, il se disait, bon, écoutez, je bute devant une résistance, je dois reculer, essayer de ramener cette confiance avec cette population. Et puis, bon, venir solliciter le concert après, parce que c'est ça, le côté intellectuel, c'est ça qui pousse à réfléchir maintenant pour dire, bah écoutez, au lieu de rentrer dans des conflits, on se retire. Là, on nous parle même que, voilà, notre frère Alain Mayala nous dit, oui, les billets sont même bradés à 10 euros, à 10 euros, à 10 euros. Mais c'est trop triste, hein? Regardez des gens comme les Fali. Mais Fali, c'est un grand musicien. Mais Fali a rencontré la résistance, il a compris. Il ne peut pas faire la guerre à sa diaspora. C'est ça la réalité, hein? Les héritiers, les Werason, les Jibempiana, ce sont des grands musiciens. Des grands musiciens. Ils ont compris, ils ont dit non. Mais Bato, Basalabiso, Ezalika, peuple wana. Tokoki ko bunana peuple wana te. Betlena nous, on avait un peuple. On se retire. C'est ça la grandeur des musiciens. Mais vous voyez que vous faites face à un musicien Cobra, d'ailleurs qui ne connaît même pas chanter. Hein? Les grands musiciens de Roga Roga, ceux qui étaient dans Roga Roga, ils sont tous sortis. Les Gigifal, ça sont des grands musiciens. Les Kilambongo, hein? Ça sont ceux-là qui ont fait Extra Musica. Hein? C'est pas un Cobra qui commence à chanter. Tous, ils ne prennent que la violence, toujours la violence. Chaque chose, c'est toujours la violence. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Regardez des grands musiciens que le Congo a connus, les Yulu Mabiala, ils ont respecté le peuple. Les Rafa Bunzeki, ils ont respecté. Hein? Les Shiden Diambuta, ça sont des grands musiciens, mais ça sont des gens qui chantent. Oui, chers amis, ils ont compris que c'est le peuple qui fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Donc il y a le respect. Oui. Mais regardez un Cobra qui ne compte que sur le pouvoir qui lui paie le billet, sur le pouvoir qui le fait nourrir, sur le pouvoir qui vient même acheter les tickets à sa place à Paris pour que les gens vaillent rentrer dans sa salle. Mais c'est trop triste. Les gens là, de Sassou là, ils n'ont jamais rien mérité. Tout ce qu'ils ont toujours fait, c'est dans la fraude, dans la tricherie, dans la corruption. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi il faut taper fort sur eux. Hein? Roga Roga est comme ça depuis longtemps. Renseigne-toi auprès de ses collègues musiciens. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Hein? C'est ce que je dis. Hein? Même les, comment on appelle, Doudou Kopa, ça sont des grands chanteurs. Hein? C'est ça la réalité. Doudou Kopa, c'est un grand chanteur. Il a compris que mais je fais face à un Cobra qui est là avec le caractère de Sassou. Il n'a rien, mais il veut être chef, toujours chef. Il n'a pas les modalités, mais il veut toujours être chef. Oui, chers amis. Donc, peuple de Paris, manifester toujours dans la prudence, toujours dans la prudence. La diaspora, il faut le dire que la diaspora africaine doit être unie parce que nous comprenons maintenant les enjeux. Autrefois, ils nous ont divisés, Congolais, RDC, Gabonais, Camerounais, Tchadiens, mais nous on a compris tous ces enjeux-là. Il faut que nous soyons unis. Si les amis de la RDC ont un problème, tout le monde s'associe pour manifester, ainsi de suite. C'est ça qui fera de nous un peuple respectueux, un peuple qu'on respecte, un peuple qui a compris, Donc déjà, nous félicitons énormément. On a vu Martin Sali, on a vu pas mal des amis de la RDC qui sont venus nous soutenir. Ça, c'est très bien. Il faut le dire que notre lutte, elle n'est pas violente.
si les autorités de Paris avaient encore la conscience, ils pouvaient comprendre que, écoutez, ce peuple qui a fui le Congo, qui est venu vivre sur notre terre, ne cherche qu'à vivre en paix. Pourquoi ils ne vont pas faire leur concert chez eux? Pourquoi ils veulent toujours venir à Paris? C'est ça la réalité. Hein, c'est ça que vraiment que tous nous demandons. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Mais nous savons ce qui se cache derrière ce concert. Ils ont prévu des t-shirts pour dire qui président. Et il se pourrait même, le Kikila peut même sortir même dans cette salle. Mais c'est trop triste. Hein? C'est trop triste. Mais, peuple du Congo, on vous dit, soyons unis. Soyons unis. L'heure est grave pour notre pays. Nous faisons face aux gens qui ont volé l'argent du Congo. Tout l'argent du Congo, ils ont volé. Et ils veulent se cantonner au pouvoir. Mais ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, tout jeune du Congo doit être ras-le-bol. Tout jeune du Congo doit être ras-le-bol. Regardez, on arrête une jeune demoiselle, une sœur, une petite sœur, qui est même ma fille, je peux le dire, Luce Bénédicte Gangoué. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, hein? Qu'est-ce qu'elle a fait, hein? Nzila, le coordonnateur de ras-le-bol, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes-là? Ils ont aussi commis des crimes à l'atteinte à la sûreté de l'État. Hein? Vous voyez, donc, si Kikila avait la vision, là, Kikila devait déjà commencer d'abord par aller libérer ces gens-là, parce qu'ils n'ont jamais volé l'argent du Congo. Tous ceux-là qui ont volé l'argent du Congo sont en train de marcher avec Kiki, là. On le voit partout dans le tout pays. Mais qui paie la facture? C'est encore de l'argent qui sort dans le trésor public congolais. Tous ces anciens ministres de Sassou qui sont en train de traîner, soi-disant dans la propagande de son livre. La facture est payée par qui? Par le contribuable congolais. Donc c'est l'argent du Congo qu'on utilise, qu'on paie les salles, qu'on paie les hôtels, qu'on paie les services. Pendant ce temps, les étudiants ne sont pas payés. Pendant ce temps, les salaires ne sont pas payés, les écoles se ferment, les hôpitaux se ferment, la souffrance, l'armageddon, l'apocalypse économique. Voilà pourquoi Sassou, là, le jour où on va voir ce type-là, il va pleurer sans maman Moebara. C'est ça la réalité, parce que, chers amis, la tolérance zéro doit s'appliquer. Oui, comme le dit mon frère Dorian Bambino, tellement ils sont minables, mais c'est des pauvres types, mon frère. Hein? C'est des pauvres types, c'est des pauvres types. Et c'est ça, parce que pour des gens qui ont un brin de cerveau, hein, ils ne peuvent pas arriver jusqu'à ce point. Mais moi, ce que moi je dénonce, hein, c'est le caractère du français. Comment les autorités françaises peuvent arriver à se rabaisser jusqu'à ce point, à vouloir créer qu'il y ait des dégâts, qu'il y ait des gens qui souffrent, mais tout ça c'est le contribuable français qui paiera après, alors qu'une petite décision, combien ça va leur rapporter ce concert-là, au contribuable français, à tous les gens de Montreuil, là, ça va rapporter combien? Oui, chers amis, donc il y a parfois un certain nombre, mais même ça aussi, les assureurs de cette salle, les assureurs de la ville. Mais la facture va affecter ces gens-là. Donc vous voyez que même la réputation de la salle, la réputation de la ville de Paris, la réputation, ça va affecter la ville. Le tourisme, ça va affecter le tourisme parce que les gens vont préférer d'autres villes qu'à Paris ou à Montreuil. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Parce que du moment où il y a des manifestations, il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes du vandalisme, les gens auront peur de venir dans votre ville, surtout les touristes. C'est ça la réalité, chers amis. Donc, il y a des moments où, quand on est responsable politique, on essaie de regarder le gain à long terme. Hein, parce que c'est ça, hein, chers amis. Hein, le gain à long terme. Il ne faut pas regarder le gain au temps présent. Le gain au temps présent, c'est l'argent que les gens de Sassou viennent imposer. Donc on a l'impression que la France est dirigée par les dictateurs africains. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident sur les maires. C'est eux qui décident sur les préfets. C'est eux qui décident sur le président de la France. C'est cette impression que nous avons. Parce que une bande de criminels d'Oyocratie, du Sassouland, se décide, hein, ils se décident de venir organiser un concert à Paris et tout le système politique de la France est simplement obligé de dire oui chef, oui le roi Sassou. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais chers compatriotes, soyez toujours prudents, manifestez toujours dans la sagesse, on ne casse rien parce qu'on ne casse pas ce qui appartient autrui.
C'est ça la réalité. Mais chers amis, chers Alema Yala, on vous avait déjà dit, Kiki est un serpent à 10 têtes. On vous le dit, hein, chers amis. Il faut retenir ce que nous sommes en train de dire. On a reçu un dossier grand complet de Kiki, hein, revenons au sein même de son cercle. Les gens qui font confiance là. Mais c'est des gens qui nous trustent, comme on dit en anglais. Ils nous trustent, ils nous font confiance. Parce qu'ils ont senti en nous notre objectivité. On est droit, on n'a jamais changé de cap. Et ces gens-là nous envoient toute la documentation. Le plan de Kiki, il va s'attaquer même à ses parents. Les Edgar là, ils seront des gens abattus. Même sa propre sœur sera l'ennemi de son frère. C'est ça la réalité. Les Wilfried là, tout ce monde-là, il va s'attaquer à tout ce monde. Les dignitaires du pouvoir là, les dignitaires militaires là, ils seront les premiers. Les dignitaires religieux là, les premiers seront les victimes de ce Kiki là. Vous voyez, chers amis, le serpent a dit, retenez ça. Celui qui a vu le père verra le fils. Vous voyez que cette banderole qu'ils ont déroulée à Gabomba là, une école qu'on a mis Denis Christel, mais c'est pas possible. Denis Christel, l'école à Gabomba, on a déjà écrit comme son père, toutes les écoles, c'est son nom. Là, on commence à mettre les ruelles. C'est ça la réalité. C'est le même caractère. Rien ne se fera. Mais lui, il fera pire. Il va vous massacrer. Il va diminuer les populations du Congo. Les cadres congolais, ceux qui sont encore derrière lui, les Véron Mankoula, vous perdez votre temps. Ce gars-là va vous avaler tous. Vous voyez, voilà pourquoi il faut empêcher ce petit crétin-là d'accéder à ce trône-là. Mais nous, on sera toujours derrière lui pour le damer fort. Comme on dit, on va le damer fort. C'est ça, c'est vraiment triste. Hein. Vraiment triste. Donc, nous avons vu Donald faire l'appel. Hein. Les Congolais sont toujours cloîtrés dans leur maison, toujours derrière les écrans. Il y a des gens qui se posent la question, où est un tel, où est un tel? Mais sortez, allez-y manifester. C'est l'honneur de Paris, c'est l'honneur du Congo, c'est votre avenir. Peut-être que vous ne comprenez pas encore ce qu'on appelle le problème de la terre. Les Palestiniens peuvent vous dire la souffrance qu'ils sont en train d'endurer, c'est le problème de la terre. Aujourd'hui, vous êtes encore jeune, vous voyez que l'Europe c'est bon, l'Occident c'est bon. Mais quand vous allez atteindre la soixantaine, vous verrez que l'Occident va devenir un véritable poids. Hein. Ça sera simplement une épine sur votre pied. Et vous aurez maintenant besoin de l'Afrique en ce moment-là. Mais si vous ne vous battez pas maintenant là, pour retrouver la liberté, les libertés, reconstruire nos États, préparer les meilleures conditions pour nos États, vous verrez que quand vous allez atteindre l'âge de la retraite en Occident, vous serez simplement une poubelle. Voilà pourquoi il faut se battre, parce que chez nous, nous avons la mer gratuite, nous avons l'océan qui est là, nous avons une belle température, nous avons des terres, nous pouvons faire beaucoup des investissements. Mais ici, hein, on vous le dit, hein, il y a des plages, vous allez même, avant d'entrer à la plage, il faut payer de l'argent, il faut payer. C'est ça la réalité. Mais chez nous, ce n'est pas ça, chers amis. Donc nous nous battions, si nous nous battons aujourd'hui, c'est parce qu'il faut préparer le lendemain. Préparer le lendemain, vous savez seulement dire que nos jeunes au Congo ont de l'emploi. Quand ils ont de l'emploi, ils ne peuvent pas faire le voyoutisme, le banditisme. Vous voyez que le niveau du banditisme va se réduire. Vous voyez que les gens vont vivre de la gaieté. Les gens vont s'entraider. L'économie de nos mamans, nos sœurs qui vont dans le marché vont commencer à fonctionner. Nos sœurs ne vont pas se livrer au vagabondage ou à tout ce qui sont des problèmes de mœurs. C'est ça la réalité, chers amis. Nous nous battons pour construire le Congo parce que nous voulons que tous nos enfants, nos cadets qui sont aujourd'hui au Congo puissent aujourd'hui finir leurs études dans de bonnes conditions, trouver de l'emploi, avoir de l'Internet à haute vitesse comme nous sommes en train de surfer. Et ça, c'est encore un luxe au Congo. L'Internet à haute vitesse est réservé aux dignitaires du pouvoir. Mais ils le font exprès. Parce qu'ils ont toujours voulu prendre la jeunesse congolaise comme des esclaves. Vous êtes toujours dans les coins de rue, attendre qu'ils passent pour vous donner 500 francs ou vous achetez une bouteille de bière. Pendant ce temps, votre avenir est hypothéqué. C'est pour ça que nous nous battons pour le Congo.
Oui, ce n'est pas une question de dire que nous sommes contre Roga-Roga ou contre l'individu Sassou, mais nous sommes contre les pratiques de l'individu Sassou. Donc combattre les pratiques de l'individu Sassou, c'est combattre la mauvaise façon de faire. Vous voyez, chers amis, les slogans à la con qu'ils vous viennent, chemin d'avenir, l'émergence jusqu'en 2025, autosuffisance alimentaire jusqu'en l'an 2000, vous voyez, tout ça, ça n'a rien fonctionné. Et le fils est en train de venir pour vous dire le Congo que moi je veux. Mes chers amis, ça c'est des slogans périmés parce que nous avons compris comment ça fonctionne. On vous vient avec des slogans et toujours avec les mêmes gens qui les accompagnent dans cette distraction. Alors, peuple congolais, réveillez-vous. Alors, vous qui êtes encore à Paris, qui êtes encore dans vos maisons, alors sortez, allez-y manifester avec vos frères parce que tout d'abord, c'est la dignité du Congo, c'est la dignité de vos enfants, c'est l'avenir de vos enfants. Même ceux qui sont au pouvoir, mais on vous dit, chaque chose a une fin. On vous le dit, chers amis, chaque chose a une fin. Aujourd'hui, vous êtes au sommet, mais la roue tourne, chers amis. Nous sommes dans un monde qui tourne comme ça, là, un monde qui tourne, la roue tourne. Vous voyez, parce que c'est pas pour rien, Dieu a fait que nous puissions tous naître nus. Nous naissons tous nus, personne ne peut naître avec des amis. Vous voyez, c'est une façon de vous montrer que la roue tourne, la vie c'est comme ça, la roue tourne. Vous ne pouvez pas toutefois rester au sommet, vous ne pouvez pas toutefois rester à diriger, c'est impossible. Votre famille ne va pas toujours continuer à taper sur les gens. C'est impossible. Parce que Dieu a fait ces miracles, si bien que vous voyez que le changement vient toujours. Le changement viendra toujours. Tôt ou tard, le changement viendra. Alors, peuple du Congo, manifestez-vous pour protester contre ces pratiques. L'argent du Congo, encore du contribuable congolais, qu'on a dépêché à Paris pour financer le concert d'un individu. Pendant ce temps, cet argent pouvait aider. Qui là pouvait aller ouvrir l'hôpital de Luandjiri avec cet argent qu'il venait de dépenser à Paris pour s'acheter des billets. C'est de l'argent qu'on pouvait dépenser à acheter des tables bons à nos enfants, à préparer les écoles, les routes. Oui, chers amis. Donc, peuple du Congo-Brazzaville, c'était ça. On est là, on attend la réparation du véhicule et puis on a pensé qu'il était nécessaire de s'associer à nos amis de Paris pour leur apporter notre soutien. Voilà. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci. En tout cas, de grâce que les autorités françaises comprennent que ces jeunes-là ne sont pas des voyous. Ceux qui sont en train de manifester, ce ne sont pas des casseurs. Ils sont là pour des vraies causes, les valeurs de liberté, de démocratie. Et Roga-Roga, c'est un Congolais. C'est un Congolais qui aille d'abord faire son concert au Congo avant de commencer à venir provoquer, parce que là c'est un challenge simple qu'il est venu faire, un défi, un pari qu'il est venu faire. Bon, mais au prix de quoi? Qui est perdant? Mais c'est lui qui est perdant. Ce ne sera pas la diaspora. Mais souvenez-vous, la diaspora demeure la base de référence d'un État. Personne ne peut rentrer faire un challenge contre la diaspora, c'est impossible. La diaspora est une base de référence de tout État. Donc, on vous le dit encore, Dieu nous garde et Dieu nous bénisse. Merci, au revoir. Voilà.